Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Avec le temps des vendanges qui arrive à grands pas, comment ne pas évoquer la figure divine de Dionysos, ou Bacchus en latin? Saviez-vous que ce dieu était non seulement la divinité du vin, de l'ivresse, de la végétation, mais aussi de la fête? Le début de la vie de ce dieu est un mythe incroyable. La conception de Dionysos, fils de Zeus, roi des dieux, et du mortel Sémélé, fille du roi de Thèbes, engendra la jalousie de la reine des dieux Héra. Cette dernière trompa la princesse thébaine en lui conseillant de demander à Zeus de lui promettre d'accomplir tout ce qu'elle désire. Celui-ci accepta. Sémélé demanda alors de le voir dans toute sa gloire. Meurtri, le maître de l'Olympe savait qu'aucun mortel ne pouvait le contempler sans mourir. Mais il était engagé par son serment. Il dut alors s'y résigner. Sémélé mourut alors foudroyé par la gloire de Zeus. Ce dernier sauva de justesse l'enfant qu'elle tenait en son sein et, ne me demandez pas comment, le plaça dans sa cuisse. Une fois le nourrisson assez fort, ce dernier pourra alors quitter le corps paternel. C'est de cette histoire que vient l'expression « sortir de la cuisse de Jupiter ». Cette citation est ainsi utilisée lorsqu'on veut parler d'une personne prétentieuse et imbue d'elle-même. Suite à cette deuxième naissance, Dionysos fut confié aux nymphes. Ces petites divinités féminines, associées aux aspects naturels comme les rivières ou les montagnes, devinrent les nourrices du jeune dieu. Ces dernières l'initièrent aux joies et aux secrets de la vie et de la nature. Bien des années plus tard, lors d'une promenade au début de l'automne, Dionysos s'arrêta devant un cep de vigne et pressa dans ses mains une lourde grappe au grain pourpre. Le jus vermeil qui coula fut recueilli dans une coupe. Quand elle fut pleine, il y plongea ses lèvres et inventa le vin. Heureux de sa découverte, il appela toutes les créatures de la forêt. Nymphes, faunes et satyres accoururent. Commença alors une fête animée par une légère ivresse. Durant celle-ci, notre dieu vigneron fut couronné de lierre, une plante qui devint ainsi l'un de ses symboles. Suite à cette célébration, Dionysos décida de partir avec sa troupe de joyeux fêtards afin de parcourir le monde et de faire partager sa découverte aux hommes. Ainsi, les Grecs, pour célébrer le culte de Dionysos, organisaient au début de l'automne, en son honneur, des fêtes dites dionysiaques. Elles consistaient en des processions où figuraient des hommes et des femmes déguisés en satyres ou en serviteurs du dieu de la vie. Au son des cymbales et des tambourins, cette troupe traversait la ville en se livrant à des mimiques grotesques et en simulant l'ivresse. Ces célébrations amenaient, comme vous pouvez l'imaginer, à de nombreux excès et désordres. Néanmoins, des concours de poésie et des représentations théâtrales étaient aussi organisés lors de ces événements. Une fois la conquête de la Grèce faite par les Romains, ces derniers s'approprièrent le culte de Dionysos, qu'ils renommèrent Bacchus. Ils organisèrent ainsi, à Rome et dans leur territoire, des fêtes dites bacchanales. Ces événements étaient aussi prétexte à de nombreux abus. Avec l'avènement du christianisme, le culte de Dionysos et les pratiques qui en découlent disparurent en Europe. Néanmoins, encore aujourd'hui, nous célébrons notre amour du vin par l'organisation de foires ou de marchés mettant en avant le savoir-faire viticole, ou tout simplement par la dégustation de ce nectar que l'on peut encore qualifier de divin. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like en bas de la vidéo et à vous poser vos questions en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt.